l'impression que tes framboises sont grosses aussi. C'est une impression ou c'est un cultivar? Ben en fait, c'est une vieille variété. Ça vient de chez mon oncle Serge. Ça a toujours été la meilleure framboise à mes yeux là, de tout ce que j'ai vu. Ça fait que ben c'est celle-là que je multiplie pour la pépinière. Puis comme on n'avait plus le nom parce qu'elle a été achetée il y a plus de 20 ans dans une pépinière, on l'a rebaptisée la mon oncle Serge. Elle est grosse, ferme, sucrée, puis elle est facile à congeler. C'est ça, elle est assez ferme pour bien se congeler. Donc, quel âge tes framboisiers? Ah, ça a plusieurs années, mais ça compte pas vraiment en fait. Le bout du rang, il y a juste 2 ans, puis ça produit déjà à pleine capacité. Là. Les framboises, c'est pas très compliqué. Ce qui est important, c'est de mettre un bon tuteur. Moi, j'ai mis une toile entre les deux pour pas avoir trop de rhizomes, puis c'est plus facile à gérer. Il aurait pu avoir plus d'espace entre les deux rangs parce qu'on voit qu'une bonne année comme cette année, le poids des framboises a fait plier les cannes. Ouais. Mais bon, on peut pas se plaindre, c'est un beau problème. T'amendes ton sol, j'imagine? Ouais, ben les framboises, c'est pas très compliqué. Un petit peu de compost, puis sont heureuses. Là. Si la croissance végétative est bonne, ben ça va donner une bonne production pour l'année d'après. Ça, c'est des framboises d'été. Là. OK. Peux-tu nous dire vite la différence entre framboises d'été et framboises d'automne? Ben, les framboises d'automne vont faire des framboises sur le bois nouveau. Les framboises d'été, dans le fond, les nouvelles cannes qui poussent, qui sont vertes, vont donner des fruits l'année prochaine. OK. C'est-à-dire que dès qu'ils ont fini de produire, je peux couper toutes les cannes qu'ils ont produites pour favoriser les cannes pour l'année prochaine. Ça fournit bien? Oui, ben en fait, l'année passée, ici, c'était une année à oublier. Avec le gel tardif qu'on a eu, toutes les fleurs, ben en fait, c'était plus des fleurs, c'était des petits fruits tout gelés. Cette année, ben les pommiers sont bien remplis, même pratiquement trop. On voit le tuteur qui est en train de crocher. On va enlever au moins une pomme sur deux ici, là, avant que ça casse. Ça me sont grosses pour les enlever. Oui, effectivement. Je suis toujours un cordonnier mal chaussé. Je manque de temps, ça fait que là, je l'observe en même temps que vous. Là, c'est vraiment intense. Faut en enlever. Les pommes, là, ils ont pas l'air piquées. Ça, c'est-tu que ça vient plus tard, le piquage de pommes? Ben, il y en a toute la saison, là, mais j'ai mis une pomme piège là-bas, puis un petit piège à insectes pour les carpocaps. OK. C'est la technique de Stéphane Sobkowiak. Là. T'es en zone froide, fait qu'on va en profiter pour Ouais. savoir ce que tu as expérimenté, qu'est-ce qui va bien. Ouais, ben, techniquement, ici, on est zoné 3B. Mais malheureusement, j'ai quand même perdu pas mal de pommiers zonés 3B. Ce qui est un peu étrange parce que, bon, j'ai aussi des arbres à noix zonés 4B qui survivent très bien, etc. Mais bon, c'est difficile à comprendre les zones de rusticité des fois. Mais bref, dans les pommiers, ici, j'ai Goodland, Summer Red, Sweet 16. Ça va très bien. Northland, Diva, Spartan, September Ruby, Honeycrisp, ça va très bien aussi. Mais j'ai perdu beaucoup de variétés de pommes là, qui auraient dû survivre ici, mais qui finalement ne sont pas adaptées aux hivers les plus froides. Là. C'est un hiver peut-être sur 5-6, là, quand il fait moins... ben, cet hiver, il fait moins 37 ici, thermomètre. C'est assez violent. Mais il y en a quand même, fait qu'il y a beaucoup de variétés qui résistent quand même. T'en as nommé plusieurs, là. Il y a quand même du choix. Oui, c'est ça. Ben, je pourrais nommer une liste aussi de pommiers qui n'ont pas survécu. En fait, c'est ceux que je garde pour la pépinière maintenant, c'est ceux qui ont fait leur preuve ici. À moins que j'ai des clients là, plus au sud. Là, sinon, tout survit ici en zone 3B aux températures de moins 37. Petite surette. Ben, c'est sucré, surette. En fait, le taux de Brix est aussi élevé que dans la cerise de Paris, mais il y a plus d'acidité, c'est un croisement. La cerise de Paris, ça, c'est la cerise... la cerise sucrée d'épicerie, là. OK. Ça fait que c'est à mi-chemin entre la griotte puis la cerise sucrée. Productif. C'est sensible aux maladies comme toutes les prunus, mais c'est pas greffé. Ça fait que si jamais il arrive quelque chose, on peut le rabattre au sol, puis ce qui retige, c'est encore lui. Le fruit est quand même très intéressant, là, très sucré, très savoureux. Mais là, tu dis que c'est pas de la griotte, ça. C'est un croisement de griotte, ouais. OK, pour qu'il soit plus sucré Ouais, quand même. mêlé avec de la cerise sucrée. Mais la cerise sucrée n'est pas rustique. Ça fait que lui, il est très, très rustique. Là. C'est la série Aska, Romeo, Juliette, Crimson Passion, etc.
le bleuet, ça produit beaucoup année après année. Dans le fond, ici c'est simple, j'ai juste mis beaucoup de mousse de tourbe, environ un ballot de mousse de tourbe pour 2 ou 3 plants, mêlé avec la terre de la place. Comme engrais, je mets juste un petit peu d'actisol jardin. Puis c'est ça. Dans le fond, ce que ça prend, c'est un sol acide pour avoir des beaux plants de bleuet. Puis après ça, une bonne taille. Il faut être régulier sur la taille à chaque année. Puis retirer tout le bois mort, tout le bois malade. Sinon, c'est pas plus compliqué que ça. Comme tu peux voir, c'est rempli à chaque année, là. Ça, c'est un des pruniers. Ça, c'est Waneta. À côté, j'ai Toka, Titine, puis Fofonof. Les quatre vont super bien. Quelle origine, ça, ces noms-là? Eux, c'est des hybrides croisement américains et japonais. Okay. C'est ceux qui, je dirais, qui se débrouillent le mieux ici. Ils font beaucoup moins d'alternance que les pruniers européens, puis sont aussi moins sensibles aux nodules. Okay. Aux nodules noirs, puis à d'autres maladies des pruniers. Ils peuvent quand même l'attraper, ils ne sont pas immunisés, mais ils démontrent une meilleure résistance, puis une bonne adaptation aussi au froid. Parce que dans les pruniers européens, la plupart ne tolèrent pas l'hiver ici, là. Ils sont assez petits, ça se met à produire en bas âge, ils n'ont pas besoin d'être si gros. Surtout que ça reste petit aussi, là. C'est moins gros qu'un pommier, je comprends, mais... Ça devient aussi gros qu'un pommier, mais ça dépend des cultivars. Lui, c'est Waneta. Il est resté petit, mais il produit à chaque année depuis la plantation. C'est sûr que si j'enlevais les fruits, j'aurais plus de croissance, mais bon, je mange pas de feuilles. Fait que l'autre à côté, c'est l'inverse. C'est sa première année de production. Fait que c'est sûr, il a mis beaucoup plus d'énergie dans son feuillage. Puis il était moins hâtif, ses petitines. Fofonof et Toka produisent déjà après 2 ans. Ça fait que c'est quand même bien. Ah, ben oui, une belle poignée là. C'est gentil, ça fait. Fait que pas le choix de mettre des filets? Ouais, la mélanchier. L'oiseau aime beaucoup la mélanchier. On voit ici une branche qui est cassée. Probablement une combinaison de pois de fruits et d'oiseaux qui est embarqué sur la branche pour récolter. Fait que oui, cette année avec le filet, on a déjà 3 récoltes de fête, puis il en reste beaucoup. Là, ça n'a rien à voir avec les autres années. L'abondance de pluie cette année a favorisé, c'est sûr, une bonne nouaison des fruits, là. Parce que toi, tu as 2 sortes, tu as le stolonifère puis tu as Lui, c'est la mélanchier à feuilles d'onde. OK. Qui va devenir grand. Puis j'ai la mélanchier stolonifère qui est un petit arbuste qui vient pas plus que 6 pieds de haut. Lui peut devenir 10 à 15 pieds de haut. OK. Les deux sont intéressants. Ici, c'est du trèfle incarnat avec du radis daikon. Le trèfle est un fixateur d'azote. C'est un trèfle annuel qui va mourir à l'automne, mais qui va quand même retenir le sol avec les radis en train de se décomposer. Tu le Ça fait un apport de matière organique. Ben, je pense que je vais le laisser monter en fleurs puis grainer tout seul, puis probablement qu'il va ressemer l'année prochaine naturellement. Puis sinon, j'ai déjà fait des engrais verts d'avoine, de seigle. OK. Ici, on a des kiwis que j'ai mis entre 2 rangs d'arbres fruitiers, des pruniers, des pommiers. C'est sûr que les kiwis, un jour, vont peut-être manquer de lumière, mais ce sera une succession. On remplacera par une plante d'ombre éventuellement. Le kiwi tolère la mi-onde, ça fait qu'il va produire encore pendant bien des années, probablement. Comment ça, tu as des pommes qui sont mises dans des sacs, ça, ici? C'est un test. En fait, selon ce que j'ai lu sur Internet, apparemment, ça donne des pommes parfaites. Les coins sont coupés, évidemment, là, pour que l'eau puisse s'évacuer du sac. Ça, c'est September Ruby. Il y a 2 ans, j'avais quand même beaucoup de, de pommes piquées. Puis comme c'est une pomme que je peux conserver à un certain moment quand même, ben je voulais avoir voir si j'ai des pommes parfaites en les ensachant, ben ce sera une option de plus là, à l'avenir pour avoir des pommes de conservation. Là. On voit ici que ça n'a pas marché. On n'a pas eu l'effet escompté. C'est un argousier. Lui, il avait donné 16 livres de fruits l'année passée.
Cette année, je sais pas combien il va donner, mais ça a l'air encore bien, là. Puis l'argousier, dans le fond, c'est pas très compliqué. Sol bien drainé. De l'eau si c'est la sécheresse. Mais surtout un pH neutre, avec un pH au-dessus de 6. C'est ça que tu disais, je pensais qu'il produisait pas jusqu'à temps que tu corriges le pH. Ben, il y a eu une grosse différence au niveau de la croissance, mais c'est que lui, il fait une association avec une bactérie pour fixer l'azote. Puis apparemment, si le pH est en bas de 6, il n'y a pas d'association, ce qui expliquerait sa faible croissance à ce moment-là. Oui, ben là, on voit, on est en pleine production. Ça, c'est ma variété qui vient d'un Italien de Montréal. On ne connaît pas le nom de la variété. C'est une variété super intéressante. Des figues immenses. 2 productions par été. On voit la production pour cet automne. Ben oui. Ça, c'est les figues qui ont poussé sur le bois dormant. Ouais. Les nouvelles figues poussent sur le bois de l'année. Sur le bois nouveau. Alors, on voit ici. Oh là là. Ça, c'est pas mal prêt. Cette dégustation, Jérémy. Ben ouais. On va goûter à ça, voir. Ça pourrait être encore plus mûr. Ouais, elle est pas sucrée. Ah, c'est drôle parce que moi je la trouvais plus sucrée. T'en récoltes combien par plant déjà? Rappelle-nous donc ça, parce que là, ça, t'as déjà fait des récoltes, là. On a manqué le pic, puis... Ça, c'est mon plus vieux plant. Lui, il y a environ 7-8 ans. J'ai déjà récolté plusieurs récoltes là, de figues dedans. Je dois avoir récolté au moins 75 figues là, jusqu'à présent dedans. Puis l'année passée, il a produit environ 300 figues. Là. Puis il va faire une autre production cet automne lui aussi. Ça, c'est des plants que j'avais plantés au printemps passé. C'était déjà des assez beaux plants en pépinière, mais ils ont eu une croissance là, vraiment exceptionnelle. Production exceptionnelle aussi. Puis même chose, toi, tu fais juste fertiliser, c'est que tu fertilises tes tomates d'un bord, tes poivrons, puis eux, ils prennent ce qui reste, ou tu leur en mets pareil, de l'actisol et... Ouais, ils ont eu le même traitement dans le fond que les tomates, poivrons, concombres. C'est du compost, du biojardin. Il y a eu du biochar, un peu de basalte. C'est ça, des algues marines. Moi, je donne le même traitement qu'au reste, là. Okay. Ouais, fait que tout le monde, puis sont sur le goutte à goutte comme les tomates. On peut réduire l'arrosage au moment de faire mûrir les figues, ça concentre un peu les sucres. Ouais, c'est ce que j'ai lu, ça semble vrai. En fait, l'année passée, il a produit 6 pêches, mon pêcher. Mais il est tout jeune, c'est sa 4 ou 5e été. C'était un fouet quand je l'ai planté dans la serre. Je ne l'ai pas protégé contre le froid cette année. Il a fait moins 37, la serre n'était pas chauffée. Fait que techniquement, il aurait dû geler, mourir, ou du moins ne pas produire. Mais il n'y a pas une fleur qui a gelé. On voit les grappes, c'est hallucinant. Ben oui, des grappes, c'est pas des grappes, mais ça ressemble à des grappes. On voit ici. T'as-tu déjà commencé à en récolter, ça, ou il y en a d'autres? Ah, ben oui, tout à fait. Ah oui, fait que t'as déjà commencé, c'est ça, t'es out une à une pour voir lesquelles sont prêtes? Non, en fait, tous ceux qui ont leur couleur, je pourrais les récolter. Ok. On voit, il en manque à peine. Même celle-là, je crois que j'ai essayé d'en trouver une prête. C'est incroyable. Assez, hein? Quand la peau s'abîme comme ça, ouais. Ça donne une bonne idée. Ok. Oh. Moi, c'est l'odeur, c'est ça, là, ça paraît pas, mais quand on passe proche de la serre, on sent tes figues, on sent les pêches, ça sent la pêche autour. Ah oui, c'est fou. Puis j'ai fait aucun traitement. Aucun insecticide, fongicide, rien. Tout est l'engrais 100% bio. Irrigation comme les tomates. Mais il n'y a pas de parasites, je pense. Les parasites de la pêche à Saint-Damien sont pas là encore. Je crois qu'il pourrait y avoir de la drosophile, mais visiblement, il n'y en a pas. Elle est plus acidulée peut-être que les pêches d'épicerie. Ce que j'ai découvert, c'est que quand on la frotte, on peut enlever
le petit poil Ouais, dessus à l'eau, puis c'est ça qui est surette un peu. Ah, c'est ça, ok. La peau est plus surette que la chair, en fait. Ouais, ouais. Ouais. Non, mais le goût de pêche, il est vraiment là. Ouais, c'est savoureux. Puis le calibre m'impressionne aussi. Ben, C'est oui. tout aussi gros qu'à l'épicerie, voire plus pour certaines. Non, c'est vrai qu'ils sont poilus en plus. Hmm. Ça paraît pas mal. Ouais, c'est Ben, un peu de l'enlever. C'est de reliance. Ok. Ouais, le pêcher reliance. Qui est réputé pour la rusticité. Là. Mais bon, ça demeure une expérience. Le gros défaut de cet arbre-là, en serre, c'est de se réveiller très tôt. Dès qu'il fait chaud, il débourre, il fleurit. Ben, Fait c'est que c'est à ce moment-là qu'il est en péril. Si on Parce- laisse geler la serre à ce moment-là, ben là, il aurait pu se réveiller un mois plus tard puis produire ça un mois plus tard. Tu sais, si ses Ouais. pêches étaient prêtes au ouais, mois mais d'août. lui, dès qu'il y a de la chaleur dans la serre, il débourre, il fleurit. Fait que, bon, ben à ce moment-là, j'avais aussi des greffes de pommiers et tout dans la serre, fait que j'ai chauffé quelques nuits au printemps. C'est le seul moment où j'ai chauffé. J'ai pas chauffé cet hiver pour la serre. Dans cette branche-là, ici, il y a 75 pêches. Tu les as même accrochés, c'est ça, tu te mets La branche tes attaches ici, parce que c'est sûr sinon qu'elle ça aurait va cassé tomber. si elle n'avait pas été attachée. Les autres sont supportés par le système de broche de Ah oui, de la serre, ok. la serre. Ça s'est fait tout seul. Ouais, ouais. On voit, si tu veux aller prendre des petites chattes en dedans, ça. Ça, c'est ça. Fait que ça, c'est parti pour mûrir tout. Oui, ça va mûrir tout en dedans 3-4 jours. Ah ouais, Christy, hein, c'est des monstres. Voilà.